Bon matin les internets, je vous retrouve après plusieurs mois d'absence de pas faire de vidéos parce que j'étais ben trop occupé à vivre pour vous parler de quelque chose qui est bien populaire dans ce temps-ci de l'année et qu'il y a partout, des festivals. Plus particulièrement les festivals de musique électronique. De ce que je trouve cool là-dedans, puis aussi de ce que je trouve et que d'autres gens aussi trouvent. Bref, des petits conseils comme ça, des petites choses qu'on peut changer autant individuellement que collectivement pour que ces rassemblements-là soient le plus sains possible puis le plus bénéfique possible pour tout le monde. Puis pour, quand je dis tout le monde, c'est pas juste les humains, en tout cas pour tout le monde. Je vais aussi inclure quelques prises de conscience que j'ai eues par rapport à la spiritualité et de ces pièges qui peuvent parfois nous piéger. Je vais aussi vous faire part de mon horaire, des endroits aussi que j'ai prévu aller d'ici quelques semaines, quelques mois. Aussi mentionner quelques autres types de festivals qu'il y a. J'ai vécu mon deuxième avis, là 2 semaines. Le Space Gathering en fait, parce que je donnais une discussion, conférence là-bas sur l'équilibre. J'ai passé à 2 doigts de pas y aller parce que je suis un autre événement à sa colline parlementaire à Ottawa, puis là ben, je pensais que ça marchait pas, mais finalement ben, tout a été parfait. Je suis arrivé à 5 h du matin le dimanche, 5 h avant ma discussion. Une des principales raisons qui fait que j'ai décidé d'y aller, c'est parce que je me suis projeté en train de faire la discussion, puis j'ai eu une vision de quelqu'un qui était comme hyper reconnaissant, puis qui faisait un gros câlin après, puis qui me disait comme merci tellement. Bref, j'avais le feeling que ça allait faire du bien au monde à qui ça devait faire du bien. Fait que je suis allé. Puis j'ai bien fait de suivre mon feeling parce que ma vision, elle s'est comme hyper matérialisée. J'ai tellement reçu de reconnaissance puis de merci des gens, tu sais, que ça fait des années qui sont dans un cheminement spirituel full. Bref, ça me fait tellement du bien. Merci. S'il y a de quoi que j'aime bien à la forme qu'ont, je crois, la plupart des festivals électroniques, ou en tout cas une grosse partie d'entre eux, c'est qu'ils sont vraiment organiques. Les gens, ils vont là, ils s'impliquent. Il y a des gens qui font de la cuisine pour les gens sur le site, puis c'est sous contribution volontaire. C'est une plus petite communauté, tu sais, qui va dans un festival de musique électronique, qui est plus axée, je pense, vers une certaine quête, un certain idéal de vie, une certaine autonomie en harmonie. Puis ça laisse place à vraiment plein d'échanges, plein de partages, plein d'ateliers, de cérémonies, de don de soi, tellement d'amour, de guérison, des choses qui viennent du cœur, tu sais, des choses humaines. Mais bien sûr, ce n'est pas que cela! En gros, les festivals de musique électronique sont souvent présentés comme transformatoires à la mode et au mode de vie monotone qu'on est tous habitués, comme un espace de découverte et d'exploration consciente, mais en même temps regorge d'opportunités de divertissement et de déconnexion de soi à la consommation et à la mode. C'est effectivement une opportunité de cheminer puis de travailler sur sa croissance personnelle, mais ça peut aussi tellement facilement devenir une opportunité de triper, de se divertir, d'aller profond dans le sensationnel au lieu de l'essentiel. Ça veut pas dire que pour cheminer, il faut pas se faire de fun, là, mais en tout cas, vous voyez les deux extrêmes un peu. Ça peut permettre beaucoup de guérison, mais beaucoup de destruction aussi. Ce que j'aime le plus dans ce genre de rassemblement-là, ben, c'est la convergence que ça crée de tous des gens, de plein de milieux partout qui se rejoignent, rencontrer plein de mondes magiques qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent pas puis qui nous apportent de quoi qui nous manque ou whatever. J'ai pu constater que les mondes spirituels et militants qui étaient autrefois peut-être plus séparés se croisent, se rencontrent et se complètent. Je vois de plus en plus autant de gens dans le côté spirituel qui se rendent compte qu'il faut pas juste prier dans la vie ou espérer de quoi, mais il faut aussi faire de quoi, tu sais, faire des actions. Que des gens du côté militant qui se rendent compte que, encore une fois, juste l'action, peut-être que c'est pas suffisant, puis que les intentions, puis tout, comme est utile. Dans le fond, c'est l'unité entre le grand et le canal, tu sais, c'est comme d'être grandé, oui, d'être là, ici sur Terre, mais aussi d'être connecté. C'est l'unité des univers. C'est bon de prier, tu sais, il faut, mais on peut pas juste prier parce que pour notre guérison ou pour whatever, parce que si l'environnement est détruit de notre guérison, je veux dire, si l'eau est pas buvable, je veux dire, comment qu'on veut guérir, tu sais, fait que c'est quand même aussi de prendre action dans certains secteurs de notre vie, tu sais. Ceux qui incarnent le mieux cet équilibre-là, c'est clairement les Autochtones. On l'a vu autant dans Standing Rock, où c'était de l'action directe contre un pipeline, mais c'était un camp de prière avant tout. Exactement comme Reoccupation, qui était vu par la soi-disant loi comme un protest, une genre de manif, parce qu'ils incarnaient leur droit d'ériger un tipi pour faire leur cérémonie, leur prière, sur la colline parlementaire qui fait partie de leur territoire qui n'a jamais été cédé. C'est l'unité entre nos actions puis nos prières qui a fait que ça a pu arriver. Étant donné que je baigne dans les deux univers, ben j'apporte quelque chose de l'autre univers à l'autre univers.
pas si c'est clair. Par exemple, j'ai parlé de Reoccupation au Space Gathering, puis il y a ben du monde qui était comme passionné par ce que je disais, puis qui avait le goût d'en savoir plus, puis qui avait le goût de s'impliquer, mais qui savait pas nécessairement comment s'impliquer. C'est si prometteur que des festivals comme s'intéressent à ça, tu sais, puis que les gens veulent genre en savoir plus là-dessus. C'est sûr que souvent, comme tu sais, ça le dit en plus, là, Space Gathering, c'est pas pour être méchant ou whatever, mais souvent les gens sont un peu plus, en tout cas en moyenne, sont plus comme connectés au canal plutôt que grandés. Puis souvent, tu sais, il y a des gens qui vont partir dans des trips de psychédéliques, puis qui vont partir dans leur tête bien loin, puis un gros voyage, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est mal, mais quand même, je trouve que c'est important de rester dans son corps, tu sais, puis de pas comme déconnecter complètement de la réalité, puis c'est ça, mon ami Kohan, il m'a remercié parce que j'ai fait comme réaliser ça un peu, il disait comme ah, c'est vrai, tu sais, c'est important, tu sais, comme oui, je suis dans mon corps, je suis là. Ça nous permet de prendre soin de soi puis de prendre soin des autres. Puis une de mes grosses révélations du soir de pleine lune, que j'étais encore sur le site, c'était justement que le canal, il est des racines. Tu sais, tu prends une racine d'un arbre, tu prends une branche d'arbre, ben dedans, il y a des canaux, il y a des canals d'eau, tu sais, puis c'est l'eau qui est liée à la Lune, qui nous connecte au cosmos, à l'univers. Fait que le canal, il est dans le grand. C'est pas séparé, puis ça me ramène aussi à une autre chose que j'ai compris. Je suis content à séparer le monde des esprits, le monde spirituel du monde matériel. Comme si les esprits étaient comme dans l'au-delà, ou je sais pas trop dans quel univers. Mais moi, je crois trop pas à ça. Je pense que le monde invisible, il est parmi nous, tu sais. Puis que les esprits sont pas détachés du monde matériel, sont dans le monde matériel. Il y a pas d'un côté le monde des esprits, puis de l'autre le monde de la matière. Les esprits sont la matière. Les esprits sont dans les arbres, sont dans les plantes, sont dans des roches, sont partout autour de nous. Mais une des principales raisons qui fait que moi ou certaines autres personnes, des fois, se tiennent peut-être à l'écart de ce genre d'événement-là, constamment de la musique électronique 24 heures sur 24, je trouve que c'est trop. J'ai entendu bien du monde dire la même chose, tu sais, puis en parlant avec des gens, j'ai compris que ça peut être quand même super utile, tu sais, le tempo tout le temps, parce qu'il y a des gens qui prennent des psychédéliques, puis là, c'est ça qui les rattache à la terre, si on veut, qui les grande. Fait que c'est sûr que ça peut être très utile pour ça, puis je comprends, mais en même temps, c'est pas chaque festival qui aurait à tout le temps tout être la musique électronique, tu sais, il peut avoir un mélange avec du roots, de l'acoustique, du live. L'affaire, c'est que la musique techno, le psytrance, c'est vraiment urbain, ça vient de la ville, tandis que en région, ben c'est plus la musique roots, le jouer de la guitare autour d'un feu, c'est le classique. Ce serait le fun qu'on voie plus souvent un équilibre là-dedans pour que les gens de région se sentent appelés, se sentent interpellés, aient le goût quand même d'y aller, parce que je suis convaincu qu'il y en a beaucoup que c'est juste entre autres pour ça. C'est plate un peu de voyager partout au Québec, mais d'être juste tout le temps les mêmes gens de ville ou presque, à être ensemble. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace ». Un des plus beaux moments du festival que j'ai vécu, c'est quand on est allé comme bien loin, au bord de la rivière, qu'on n'entendait plus la musique, puis qu'on a fait un jam de fou, un freestyle incroyable. La créativité était au rendez-vous. C'était magique. Il y a de quoi de puissant avec le tambour et avec la musique comme qu'on fait humainement, avec dans le moment. J'avoue qu'au Space, il y avait un certain équilibre parce qu'il y avait un espace jam. Je suis juste pas allé, mais bon. Puis aussi le propriétaire du terrain que j'ai appris à connaître par la suite, parce que j'ai passé du temps chez eux, j'ai été dans son jardin de permaculture, puis tout. Il a proposé de quoi qui serait vraiment awesome. Moi, j'aurais vraiment le goût de participer à un festival de même. Ça serait, disons, tu te lèves le matin, tu te fais à déjeuner avec de la musique classique. Puis là, tout d'un coup, là, en après-midi, ça vient plus du reggae ou des trucs de même, tu sais, plus soft, plus entraînant un peu, puis plein de styles selon différents moments de la journée. Puis là, quand que la nuit tombe ou quand que ça vient plus comme wild, ben là, ok, mettez-en du psytrance ou n'importe quoi. En tout cas, je trouve que c'est une super bonne idée. Je trouve que ça serait cool aussi que des fois, il y ait un équilibre avec le silence, t'sais. On est plein qui marchent des kilomètres pour aller dormir ultra loin pour pas entendre le beat. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, dormir dans le bois, c'est sacré, puis j'ai besoin d'entendre les oiseaux puis les grenouilles, puis je connais pas un son plus divin ou plus transique ou whatever que le chant des petites rainettes crucifères. Ça me rendait triste parce qu'il y avait un marais avec des grenouilles, tu sais, puis je me demande même si les gens qui dormaient là, tu sais, ils ont entendu peut-être même pas à cause de la musique. Pour moi, les grenouilles, c'était le concert du festival, mais c'est plus pour les gens qui se déposent, tu sais, puis qui ralentissent. Meilleur beat ever.
Puis c'est pas nécessairement dans des festivals, là. La première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est à mon premier Rainbow l'été passé. Je me rendais compte que les gens, souvent, ils parlaient tout le temps entre eux, quasiment en se forçant à dire quelque chose, tu sais, au lieu de des fois comme juste écouter. Des fois, la cérémonie, c'est de rien dire, tu sais, puis d'être arrêté, d'être complètement en mode observation, d'être dans le moment, tu sais. C'est de laisser la parole quand même au bois, tu sais, au bois qui nous parle, au territoire qui nous parle, à toutes les espèces qui nous parlent, qui nous accueillent dans leur maison. Je dirais que je vais le faire. Ça serait con d'en parler et de pas le faire. Je vais laisser la parole un peu à la forêt. C'est sûr que c'est peut-être touché. Dans le contexte actuel des choses, puis de comment que bien des gens sont habitués, ben c'est peut-être pas tout le monde qui serait capable. Mais en même temps, si un festival l'annonce d'avance que de telle heure à telle heure, il y a telle musique, de telle heure à telle heure, il y a du silence, ben les gens, ils peuvent comme prévoir, tu sais, puis se timer par rapport à ça, ou juste pas venir si ça le fait pas, puis aller à un autre festival qu'il y a juste la musique électronique tout le temps. Tu sais, c'est ça quand même la beauté du monde, c'est la variété, puis c'est plein de types de monde, plein de sortes de monde. T'sais. Je vais mettre ça au clair tout de suite, je suis pas en train de chialer ces festivals à rien, je trouve ça super cool. Je veux juste comme m'inspirer à d'autres variétés, d'autres, c'est pas juste un seul modèle de festival. C'est toute la même affaire, moi j'irai pas à des festivals de Psytrance. Je change des idées de même dans l'air. Je dis pas ça pour moi, pour que je vienne. Là. Changez pas pour me faire plaisir, là. Changez pour changer, pour accommoder plus de monde, pour changer donc pour ce que vous voulez. Ou changez pas. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens de la ville traînent un peu le rythme de la ville avec eux, tu sais, puis le rythme vraiment productiviste, puis le rat race, tu sais, vraiment le stress de la ville, tu sais, il faut se le dire. Quand les gens sont partis, je l'ai vraiment senti, là, la vibe qui est vraiment comme, tu sais, tout qui s'est calmé. Ça a vraiment laissé place à des partages comme uniques du cœur, comme que des moments super intimes avec des petits cercles de gens. Peut-être que ça paraît pas, moi, que je suis comme quand même assez relax dans la vie parce que des fois je parle vite, mais je suis assez relax dans la vie, tu sais. C'est quelque chose qui est vraiment bien présent dans les régions, tu sais, le mood des régions, tu sais, tu prends ton temps, puis t'arrives à l'heure que t'arrives, puis y a rien qui presse. J'aimerais ça inviter comme des gens de la ville justement qui viennent se ressourcer, tu sais. Souvent c'est ça aussi, les festivals, c'est que les gens prennent un break de la ville, tu sais. Je vous inviterais à entrer dans ce mood-là, tu sais, de prendre son temps, puis de respirer un peu, tu sais, de pas courir d'un bord puis de l'autre tout le temps. Parce que les festivals, tu sais, c'est en région, fait que c'est ça. Ce serait cool que le vibe de la région comme soit accueilli, tu sais, puis que tout le monde puisse en profiter puis sorte de là plus serein que jamais, puis plus comme détendu que jamais. Ce qui m'amène au prochain point, les déchets. C'est normal qu'il y en ait, tu sais, je veux dire, on se rassemble des milliers de gens à un même endroit, c'est normal que les gens y amènent des trucs, puis qu'ils laissent des trucs, puis qu'il y a des déchets, puis qu'ils les ramènent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas nécessairement de place, puis que c'est comme inclus dans le prix du billet de ramasser les déchets. Mais je pense que les gens devraient comme prendre leur responsabilité de quand même ramasser leurs trucs, puis de savoir que souvent c'est comme des gens comme eux qui vont ramasser après, souvent des bénévoles, le propriétaire de la terre. Vu que je suis resté après, j'ai aidé un peu à cleaner à la fin, puis je trouvais ça plate de trouver comme un peu partout, comme dans le bois, des petits trucs, tu sais, un petit emballage de plastique, un petit ci, un petit ça. T'as à ramasser ça après, puis c'est ça, tu sais. S'il y a personne qui le ramasse, ben c'est les animaux qui vont être pénalisés, c'est tout l'environnement, c'est l'eau qui va être contaminée à cause du plastique, c'est nous, à la fin, qui va être contaminé, parce qu'on est l'eau. Puis il y a aussi énormément de défrichage. Vous voyez des spots comme complètement défrichés pour mettre une tente, mais c'est pas nécessaire. Là, souvent, direct dans le bois, ça va avoir des beaux spots pour les tentes. En tout cas, les gens font leur possible, mais c'est ça. Des fois, il y aurait possibilité des fois de laisser encore moins de traces. Puis je pense que c'est important. Souvent, les gens comme prennent tout pour acquis, prennent toute la forêt, puis remercient pas, ou des trucs comme ça que je trouve qu'on manque de respect pour le territoire. Puis selon moi, une des choses les plus importantes pour s'intégrer à la vie de bois, ben c'est de considérer puis de respecter l'environnement où c'est qu'on se trouve. Je pense juste que comme à chaque endroit qu'on visite, on devrait tout le temps essayer de laisser l'endroit plus propre que quand on est arrivé. On veut guérir, on veut pas saccagir. C'est de savoir c'est qui les autres puis c'est qui les invités. On est les invités des animaux puis des arbres puis de tout ça qui est leur maison.
n'oublions pas cela. Puis finalement, mon dernier point, ça serait la drogue. Qui, oui, peuvent être des outils de guérison, qui, oui, peuvent nous montrer des choses qu'on a besoin de voir et tout, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent sans comprendre ce que les drogues sont, qui sous-estiment le pouvoir de ces plantes-là, ou de ces composés chimiques dérivés de plantes-là, puis qui prennent tout et n'importe quoi et mélangent plein de choses, du genre « Ah ouais, donne-moi de quoi qui buzz, là, n'importe quoi, là, pour que je trippe! The fuck! » Mélanger plein d'affaires sans même savoir ce que c'est, je pense que c'est la meilleure recette pour une mauvaise expérience. Ou une dénaturation complète de la plante, puis un gros crachat morveux sur tout ce qu'elle a de sacré. À la moindre occasion que ça se présente, c'est souvent comme à chaque fin de semaine, parce qu'il y a bien des gens qui font des festivals à chaque fin de semaine, puis souvent dans un mode échappatoire, puis souvent, je pense, pas assez contemplatoire. Ça me ramène justement au fait de partir dans notre tête, tu sais, au lieu d'observer la magie qu'il y a partout, tu sais, autour de nous. L'affaire, le problème que j'ai moi souvent avec ça, c'est qu'après ça, on devient comme peut-être accro à ça. Souvent, le plus dur dans ça, c'est le retour à la réalité. C'est comme, oh my god, la réalité est tellement plate. Puis là, si tu veux tout le temps retourner là-dedans, il y a un article vraiment super cool qui en parle, qui est malheureusement en anglais. Vous pouvez toujours faire traduire par Google. Dans l'article, ça disait que les plantes visionnaires ou psychédéliques, sans une fondation spirituelle ou contemplative, sont complètement inutiles. Ça veut dire que si t'es pas naturellement en état de contemplation ou dans une quête spirituelle, vraiment dans la vie de tous les jours, ben ça sert à rien de tout d'un coup aujourd'hui, ok là, je vais être full ultra spirituel puis full connecté puis le reste des jours je le serai pas. En tout cas, je vais vous mettre le lien de l'article dans la description, vous irez le lire, il est vraiment passionnant, très utile et je vous conseille de le lire. Je pense que c'est faux de croire qu'après ça on a absolument besoin de ces trucs-là pour atteindre les mêmes niveaux de conscience ou de vibration ou d'état d'esprit. Ces plantes-là, ils servent juste à nous aider à mettre le doigt sur des portes de perception qu'on a, sur des états d'être qu'on a. Mais après ça, on n'a plus de besoin de la plante pour l'atteindre. Je parle de vécu, tu sais. J'ai déjà fait des champignons magiques, mais genre, j'ai plus besoin d'en prendre pour atteindre l'état d'esprit que ça me permettait d'atteindre. Puis un gros problème aussi avec ça, c'est que c'est un shortcut, c'est que c'est un raccourci, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, on veut tout comme super rapidement, on veut tout de suite, mais c'est souvent on est vraiment pas rendu là à ce que la plante a à nous montrer ou whatever. On n'est pas rendu là, mais on veut tout de suite atteindre ça sans faire les efforts avant pour atteindre ça. Puis souvent les gens sont pas prêts à ça, sont trop fragiles ou sont trop dans un état, un mauvais état d'esprit ou n'importe quoi. Ça peut faire des dommages, ça peut faire des psychoses, ça peut faire des gros bad trips pas le fun, tu sais. Même si ça peut être un bon environnement pour ça, puis que c'est 1000 fois meilleur que dans un appart en ville entouré de 4 murs, c'est pas nécessairement non plus le meilleur, en tout cas selon moi, le meilleur environnement pour ça. Je sais pas si c'est un mauvais conseil, mais moi personnellement, je suis vraiment plus à l'aise puis plus relax comme quand je suis tout seul dans le bois. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui ferait ces choses-là tout seul, mais sinon accompagné d'une personne ou deux, tu sais, de confiance. Mais je pense qu'avec trop de gens, c'est malsain. Tu sens trop plein d'énergie différentes. Là, des fois, les gens ils t'amènent sur des buzz que là, tu veux pas aller là pantoute. Whatever, tu sais, c'est important de suivre, de s'écouter là-dedans, tu sais, puis de savoir que c'est nous qui le créons pareil, tu sais, c'est nous qui créons notre buzz puis notre trip. Ça dépend tout de ce qu'on pense puis sur quoi qu'on focus, tu sais. Si tu restes là à attendre puis à rien faire, puis avoir des pensées troublantes, être trop dans ton mental, ça se peut que tu te mettes à paranoïer puis à pas te sentir bien puis à whatever, tu sais, mais si tu fais le nécessaire pour que tu te sentes bien, tu te lèves, tu bouges, tu vas contempler des choses, ben là, ton expérience peut devenir comme super agréable. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous le dis encore, je juge vraiment pas. Je suis juste comme vraiment dans proposer que les choses s'améliorent pour tout le monde, t'sais. Gros shout-out puis gros merci à tous les organisateurs puis les bénévoles du Space. C'est grâce à tous vos efforts si ça peut avoir lieu. C'est important de se rassembler puis de connecter puis de partager en vrai. Shout-out à Paclao puis Amandine que je sais qu'ils ont donné vraiment beaucoup pour ça. Puis ils sont loin de faire ça pour le profit, c'est vraiment pour le monde parce qu'en ce moment ils sont dans le rouge, t'sais. Ils ont même pas fait de profit. C'est sûr que d'inviter peut-être moins de guests internationaux qui coûtent des billets d'avion puis inviter plus d'artistes locaux, d'artistes québécois, ça pourrait être une solution à envisager. Et puis c'est le fun aussi parce que, comme je disais au début, il n'y a pas juste un seul modèle de festival puis de rassemblement, il y en a vraiment plusieurs. Puis un, entre autres, que je vais la fin de semaine prochaine, ça s'appelle le rassemblement Essence. Il va y avoir de la musique électronique, je pense, mais aussi beaucoup de musique roots, acoustique. Puis surtout, il n'aura pas la nuit. Il va y avoir vraiment un minimum de défrichage qu'il va avoir fait. C'est zéro déchet, c'est vraiment dans une optique comme zéro déchet, apporte pas de déchets, apporte tes contenants puis ramène-les. Puis c'est un rassemblement sans alcool ni drogue aussi, donc c'est ça, ça rejoint pas mal comme tout ce que j'ai dit, tu sais, que ça serait cool qu'il y ait des événements plus de même. Fait que ça me parle vraiment cet événement-là, ça va être vraiment comme sain, je pense. Puis c'est ça, je vais donner... je sais pas encore ce que je vais donner, là, mais j'ai
comme un espace, là, puis je vais sûrement, je sais pas, quand, là, peut-être le samedi, mais donner un petit quelque chose. Soit un atelier, une discussion, une performance musicale, des textes ou trucs comme ça. En tout cas, ça ferait plaisir de vous voir là, si jamais. C'est proche de Shawinigan. Après ça, la fin de semaine du 1er au 4, je pense, il y a Timeless aussi, que je vais donner une conférence, discussion sur l'importance des luttes de protection de territoire, de tout ce qui se passe depuis une couple d'années partout, de ce qui se passe ici au Québec, des Maritimes et tout. Ainsi que la fin de semaine du 22 septembre, pendant Earth Dance, qui est comme un événement mondial de danse pour la Terre partout dans le monde, à plein d'endroits différents. Il y a plus qu'un événement au Québec. Je sais qu'il y en a un gros qui va être en Outaouais. Moi, je vais être dans le coin de lac Mégantic. Ça s'appelle la danse de la tortue. Puis c'est ça. Je vais encore animer une discussion, conférence sur, encore une fois, l'importance des luttes de protection de territoire, puis des vraies réconciliations, des liens d'amitié, vraiment de l'unité entre les Autochtones et les Allochtones. Je vais peut-être aussi essayer de venir avec des Autochtones qui s'impliquent là-dedans, si on trouve des gens qui sont intéressés, pour qu'ils participent à la discussion, qu'il y ait des échanges et des liens construits justement directement sur place. Je vais aussi faire un duo musical avec nul autre que Paclao, si vous connaissez. Là. Un drôle de Snoro, mais en tout cas on va s'appeler les Snoro. C'est ça, on va faire des petites tunes, rap conscient, puis whatever. Ça va être chouette. Au plaisir de vous y voir, l'invitation est lancée. C'est sûr qu'il y a le prix aussi, que des fois c'est pas donné. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre ça, moi compris. Mais il y a tout le temps souvent des possibilités de s'arranger, faire du bénévolat en échange de pouvoir aller au festival. Moi, c'est le fait que je donne des conférences et fais des prestations puis tout, puis que je me fais inviter qui fait que je peux y aller. Puis aussi grâce à mon ami Manu qui est vraiment généreux puis qui s'arrange pour que je puisse venir, pour que des liens puissent se faire puis tout. En tout cas, merci Manu, t'es un ange. L'archange Emmanuel, l'ange Emmanuel, c'est un ange. Il y a aussi plein d'autres sortes de festivals en même temps. Il y a eu le festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, plein de contes et légendes, puis plein de partages, puis micro ouverts, puis c'est vraiment cool puis magique. Puis ça fait 2 ans de suite que j'y vais, puis c'est vraiment trop sa coche. En fin de semaine passée, à Mont-Tremblant, il y avait le festival Manitou, qui était une célébration des cultures autochtones. C'était la première édition, puis c'était gratuit. Il y avait plein d'ateliers sur plein d'affaires, sur les plantes médicinales, sur comment tresser un panier. Il y avait des contes, il y avait plein de discussions, plein de kiosques. Il y avait des maudits bons shows de musique. Bref, c'était vraiment quelque chose, puis je suis hyper content d'y être allé. Je vous conseille fortement d'aller aimer leur page Facebook ou whatever, parce que c'est comme trop awesome, il va en avoir d'autres, c'est sûr. La fin de semaine prochaine, il y a aussi le Frima à Val-d'Or, le festival de relève indépendante en Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, j'aurais vraiment aimé ça y aller. En plus, je m'étais inscrit pour participer, mais une chance que je me suis pas fait accepter parce que j'étais pas prêt en tout. Mais ouais, j'aurais vraiment aimé ça y aller, puis me diviser, puis y aller. Je suis encore jamais allé au Frima, même si je viens de Val-d'Or, tu sais. Mais c'est ça, il y a plein de choses qui se passent partout. Il y en a des festivals partout. Il y a un festival de musique traditionnelle à la fin de l'été au Témiscouata, que j'aurais aimé ça aller, mais que je peux pas parce que je vais être à Timeless. Il y a aussi le festival acadien du 3 au 15 août à Caraquette, au Nouveau-Brunswick, que je suis censé aller. Puis juste après, le 17, il y a un festival d'éducation libre à Sainte-Béatrix qui risque d'être très cool aussi. Puis sinon, à Saint-Rémy-d'Amherst aussi, il va y avoir une immersion en permaculture tribale. Du méchant beau monde qu'il va y avoir là, des warriors que vous voulez connaître, que vous voulez faire des liens qu'eux autres, puis qui ont beaucoup à apporter. D'ailleurs, il manque encore quelques inscriptions pour que ça puisse avoir lieu. Ça dure 10 jours, c'est sûr ça coûte 700$, pas donné, mais quand même pour 10 jours avec tous les repas d'inclus, puis vraiment comme des apprentissages assez solides, ça peut valoir la peine. C'est comme aller à l'école, mais comme concentré. L'école de la vie. D'autres types d'écoles. Il n'y a pas juste les universités dans la vie, là. Autant qu'on veut pas juste un style de festival, on veut pas non plus juste un style d'école, tu sais. La diversité. Il y en a pour tous les goûts. Plein de rassemblements pour plein de sortes de gens. Enjoyez votre été. J'espère que vous l'enjoyez parce que moi, je l'enjoy, puis c'est... Ouais. Merci, la vie. C'est cool, hein? Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody and vote intelligently with your money if you have some, or with whatever action you do. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte.